Lambert. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le 2 mai dernier, il y a 6 mois, vous aviez rencontré les employés de la manufacture charentaise, dont la quasi-totalité était payée au SMIC, afin de faire un bilan des mesures prises en faveur du pouvoir d'achat. Quelques jours plus tard, ici même, je vous avais interrogé pour connaître votre sentiment face aux réactions que je considérais très globalement négatives que vous aviez entendues de la part de ces salariés. 6 mois plus tard, Monsieur le Premier ministre, seriez-vous prêt à revenir devant les salariés de la manufacture charentaise? Oui, mais il faut que je vous le dise, il y a un grave problème. Vendredi dernier, cette entreprise a été liquidée et ses 104 salariés licenciés. Les paroles que vous aviez prononcées lors de votre venue le 2 mai dernier résonnent encore dans ma tête. En fait, la cessation de paiement est intervenue quelques jours plus tard et les salariés n'en savaient rien, tout comme vous certainement. D'ailleurs, les salariés avaient accueilli votre présence comme un signe très encourageant pour leur entreprise, qui avait bénéficié de 500 000 € d'aide publique au cours des 18 derniers mois. Voyez-vous, Monsieur le Premier ministre, ce que je veux signifier avec cette interpellation, c'est l'énorme décalage qui trop souvent existe entre les discours, les paroles qui sont prononcées par les gouvernants et la réalité du terrain. C'est que ces beaux discours, ces belles paroles n'ont qu'un très lointain rapport avec le vécu des Français. Cela alimente le très mauvais ressenti des Français, leur rejet des responsables politiques, parfois le dégoût qu'ils manifestent, comme depuis des mois chaque semaine dans nos villes et sur nos ronds-points. En avez-vous seulement conscience, vous qui siégez au gouvernement ou sur les bancs de la majorité? Que pouvez-vous dire aujourd'hui aux 104 hommes et femmes qui viennent d'être mis à la porte de leur emploi et qui vont devoir affronter les nouvelles mesures que vous avez mises en place pour bien moins indemniser le chômage? Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Jérôme Lambert, vous évoquez le cas malheureux de l'entreprise LMC, dont le tribunal d'Angoulême a effectivement prononcé il y a quelques jours la liquidation. Cette entreprise, vous l'avez dit, c'est en fait 4 entreprises, 108 employés au total, qui est en cessation de paiement depuis le 25 juillet, cessation de paiement, qui est intervenue à la suite de nombreuses erreurs, vraisemblablement de gouvernance et de choix stratégiques, de stratégie économique, qui ont amené l'entreprise à perdre des marchés, à perdre de l'argent et aujourd'hui à être mis en liquidation judiciaire. Alors en l'espèce, je pense que vous évoquez le rôle de l'État, et le rôle de l'État particulièrement dans ce qui concerne la politique de l'emploi et de redynamisation du tissu économique français. Je pense qu'il est de 2 ordres. La première chose, en lien avec Muriel Pénicaud, c'est d'accompagner les salariés. Et je peux vous assurer que l'ensemble des services de l'État, les services locaux comme les services nationaux, seront aux côtés des salariés pour aider à trouver une solution pour chacun d'entre eux. Je pense par ailleurs que nous devons faire en sorte que les dirigeants de l'entreprise, je crois qu'il y a eu un petit bouger déjà de ce côté-là, mais il faut aller bien sûr beaucoup plus loin, les dirigeants de l'entreprise s'engagent pour accompagner les salariés pour trouver une solution. Plus globalement, la question que vous posez, c'est la question de la réindustrialisation de la France. Il y a déjà des choses qui ont été faites. Cela porte des premiers résultats. Vous évoquez les résultats concrets. Pour la première fois depuis 10 ans, la France recrée de l'emploi industriel. C'est 30 000 emplois cette année qui sont créés. C'est 500 000 emplois au total qui ont été recréés. Il faut aller probablement plus loin sur la question précisément de l'industrie et de la compétitivité des entreprises industrielles. C'est le rôle du pacte productif porté par Bruno Le Maire. Il y aura un certain nombre de propositions, de mesures qui seront faites dans les semaines et les mois qui viennent et j'espère que nous vous aurons à cet instant à nos côtés. Je vous remercie.